de fonds, ils étaient même classer monsieur comme des groupes terroristes, c'est une mesure qui prend pour un petit peu affirmer positionnement les États-Unis par rapport à la crise. Mais solution même, il y a beaucoup plus complexe. C'est ça. Donc il faut attendre pour voir, parce que ce n'est pas toujours que les États-Unis, même les ont conviction et sont ouverts, ils toujours baillent vite, grand monde à attendre. Par exemple, regardez le président Trump abordé et mandat là, et nous avons constaté que pour l'instant, le son échec. Il y a un peu de bagaille que le dit, que le te croit, que le capte, et qui te mal calculé. Parce que tu calculé à partir du sentiment de la superpuissance américaine. Or, l'Europe agit face, en tant qu'être humain, à d'autres êtres humains. Il y a pile d'autres facteurs qui doivent rentrer dans la considération et qui peuvent modifier et en pile attente et en pile bagaille que nous croyons. Et moi, j'ai une idée très claire sur les difficultés des États-Unis sous le dossier haïtien et les raisons pour les difficultés là. Et au cours de l'interview, on a avancé un petit peu plus. Selon vous-même, Colo, qui implication réelle désignation ça et souterrain dans le pays d'Haïti? Bon, premier bagage sont mauvais bagages pour Haïti. Parce qu'il ne faut pas garder bagage en termes de monde qui a fait population par cette tribulation. Il y a plusieurs couches. Si je dois répéter, tant de cas, je dois plusieurs étages. Mais il y a une information comme ça au niveau du monde. C'est un coup très dur pour Haïti par rapport à le développement pays. Et où il y a des lignes aériennes qui étaient habituées dans Haïti, qui fait commerce de manière courante en Haïti. Donc, quel que soit l'autre pays qui était en dehors de nous recevons une nouvelle comme ça. Et les villes rentrent dans cette question que son pays a haut risque. Donc, il n'y a pas souhaité que mon vini la donne. Et il y a même compagnie assurantielle qui a des exigences beaucoup plus graves que après. Donc, pour Haïti, c'est une mauvaise nouvelle. Maintenant, pour les bandits, moi, c'est ça, ils ont warning. Mais il ne faut pas prendre les bandits comme un bagage superficiel. C'est un bagage qui est hautement organisé, qui est très bien structuré et qui est déjà l'épreuve du temps. Donc, c'est certain que la première des bandits, pour moi, même, ce n'est pas le problème, non? Et où est ça, dans la communauté des États-Unis, là, nous reconnaissons que dans tout le monde qui prend le même métier au même là, et plus en avant, les d'habitude, attitude de ces bandits par rapport à la population, qui était pour moi comme analyse, un élément avec un gros point d'interrogation, pas comprendre. Et au point que vous apprenez, si vous bien comprendre ça faire. Mais d'une manière générale, pour les bandits, son warning, et les bandits, d'abord, dès qu'ils viennent, ça me poser dans la vie, non? Et c'est là qu'il faut nous faire très attention pour ne pas trop euphorique. Parce que c'est un business qui est extrêmement bien organisé. Et côté nous qui a fait manifestation physique que nous voyons dans la rue, qui a marché, tué, mon boulet, etc. C'est une partie dans le problème, non. Mais ce n'est pas le vrai problème, non. Mais pour Haïti lui-même, c'est une très mauvaise nouvelle. Parce que l'hermite qui est par l'eau, ça prend un temps des fois assez long, bien plus long, même lorsqu'on résout le problème, non. Au Caboué comme. Mais ou ban notre explication sur warning là. Est-ce que warning là ta synonyme dit monsieur hey halte là et si nous persistons dans voir ça malheur qui arrive nous donc non seulement monsieur monde qui a supporté yo monde qui impliqué dans financer tout. Oui mais c'est ça même. Bon et bagala évolue à un point tel par exemple on faut toujours poser cette question. L'Europe est considérée économie haïtienne, non?
avec tout souhait social, depuis le président Jovenel Moïse est là, côté nous des non politiques craquement, qui ne voulaient pas venir pour la lutte, de manière systématique, qui était paralysé, handicapé l'économie, avec les 3 ans du Premier ministre Ariel, enfin, du docteur Ariel Henry, ça s'est aggravé, mais le désastre absolu est arrivé et avec le CPP. Et là, on va regarder, bon, premièrement, tout le monde normal, c'est vrai que CPT a été organisé au départ, là, c'était une très grosse anomalie. Mais moi, je crois que M. surprend nous désagréablement. Au-delà de ça, nous avons supposé que nous avons quoi. Parce que il y a des attitudes de mépris systématique contre souffrance population. Nous ne pouvons pas atteindre à cela, de un pile monde qui est dans ces PTA. Mais il y a des scandales, nous pensons que M. est évité nous. Et un minimum d'attitude qui était capable de montrer que l'État venu fait un bagage différent. Parce que c'est deux mondes dans des structures politiques là longtemps et qui assistent toute dérive que la population a subi avec conséquence. Donc, nous pensons que même si nous avons un peu de difficulté pour fonctionner à neuf, mais au moins, nous avons un petit peu plus de sensibilité pour la population, un petit peu plus d'intelligence. Mais non pas ça, nous sommes des gens qui systématiquement préoccupés par propre et qui brillent totalement. Finalement, le temps prend bilan CPT organisé dans un imbécile là. Or, nous connaissons que ce n'est pas un imbécile, comme c'était le cas pour le docteur Ariel. Donc, il y a un gros problème, mais surtout on manque de sensibilité sociale par le monde qui Colonel Imler Rebu, et là, nous gardons des avantages et on pareille décision. Nous gardons ça comme des avantages. Et maintenant, question pour vous, est-ce que parallèlement, décision ça ou mesure ça, les pas gagné de avantages? Ou du moins, comment les capable d'aider à résoudre crise sécuritaire pays à lui-même, les a connaît dernier jour ça? Bon, les capables, grand pile monde qui est à préserver, mais presque bien une couleur, que les États-Unis peuvent faire mesure, etc. Et moi-même, personnellement, moi, j'ai toujours été sceptique. Pour ça. On dossier que les États-Unis gagnent depuis combien de temps? Et il y a implication personnelle par un dossier avec des intérêts mafieux reconnus. C'est évident que si les États-Unis vraiment veulent faire un bagage pour Haïti, ou du moins contrarier l'activité de M. criminel, d'après les mesures, ça fait longtemps. Et mesures pas obligé d'aller vite dans la pile mon coeur et pour alguna intervention. On prend ça en pile mon coeur que dès que nous dit ça, et d'ailleurs, il nous dit que il a contacté des pays latino-américains, peut-être aussi de la Caraïbe, pour monter une force multinationale pour venir résoudre ça. Première question est posée. Là, il y a mobilisé du monde pour venir en Haïti. Il y a bien fait tout ça. Il y a une commission résoudre affaire gang. Scoop! Maintenant, lorsqu'il y a un conflit ou désaccord avec un nègre, il y a un principe sociologique qui dit qu'il faut toujours laisser une porte à l'ennemi. Parce que là où, si par exemple, on chape, qui rentre dans la chambre, et puis, on ferme toute fenêtre, et vous campez dans la porte là. Qui message vous va être pour sortir par avoir amené dans le faire là. Mon côté la public de de voler dans les tout le maintenant on cap tout mais ou qui besoin de tout c'est possible. Mais si j'ai soit imprécis, il doit avoir des effets surprises qu'on ne peut pas calculer. Moi-même en tant que militaire, et moi par exemple penser
à violence comme réponse à un désaccord, même les conflits politiques. Par exemple, le phénomène là, l'esprit beaucoup jamais pensé à des moyens qui faut utiliser la violence physique pour résoudre le problème. Pour qui ça? Parce que moi, par quoi, moi, quoi que mettre violence face à violence, c'est une addition de violence. Et quand il monde croit que le monde qui peut sortir dans un pays étranger pour venir gommer à gang. Pour même raison, moi, j'ai affirmé que les États-Unis pas venir en Haïti. Pour même raison que j'ai affirmé que les États-Unis pas de capacité pour convaincre le Canada pour venir résoudre le problème gang. Pour même raison que moi j'ai dit, là où prend une disposition pour faire Kenya Vinal, pas de résultat, moi j'étais à même conclusion. Pour qui ça? Scoop! Là, par exemple, on engage dans un conflit de guerre, un conflit qui gagne la guerre, qui gagne des moyens de guerre. C'est pas une plaisanterie. Est-ce qu'on imagine que de Argentins, de Brésiliens, de Mexicains, de Panaméens, d'accord pour les gens qui sont dans la mer, venir rentrer son front de guerre en Haïti, que nous n'avons aucun intérêt particulier. Dépend parce que ça pour nous connaître. Depuis qu'il y a un conflit armé, il y a des intérêts économiques. Mais qui intérêt économique qui t'a poussé, vient courir le risque de mettre la vie dans la mer, la caillou en danger. Parce que de plus en plus, le monde à l'étranger commence à prendre compte que le problème qui est là, n'est pas un problème de police. Depuis le commencé, depuis qu'il a été choisi, et la police. Et non seulement la police, vous êtes au général de police, commandement des forces multinationales là, moi je connais ce qu'on recherche au départ. Premièrement, la nature du problème ne peut pas être résolue par quelle que soit la force de police au monde. C'est pour affaire de compétence, de pas compétence. La nature du problème n'a pas de la compétence, pas relevé de capacité de la police. Donc, il a fait une erreur de départ. Or, monde qui te fait erreur, il ne peut pas faire erreur dans le domaine ça parce que c'est qu'on donne des problèmes très bien. Et c'est ça fait que connaît que les États-Unis ne sont pas venus. Mais les États-Unis ne sont pas venus pour l'autre raison. C'est parce que les États-Unis connaissent physiquement les personnes qui sont engagées dans cette guerre contre le peuple haïtien. Les États-Unis connaissent physiquement. Donc, ils ont une compétence. Afin nous de parler de groupe chef qui nous connaît, nous toujours citer toute la journée après vidéo, etc. Monsieur Sayo, nous avons c'est un coup de caporaux et des sergents dans l'armée. Et nous connaissons toute la grande base de petits soldats, ça a pris les soldats, et ce sont des enfants. Et c'est des facteurs qui compliquent la solution beaucoup plus. Maintenant, est-ce que un pays étranger, parce que M. Bangui est là, de plus pression à monter, plus pression à exercer sur eux, et plus il y a pour nous compte de l'effectivité, de la dangerosité que vous mettez la vie directement sur table là. On pas de gens qui faut qu'on mourir pour promettre la mort, pour comprendre que le camp est accepté pour prendre la mort tout simplement dans la main. Donc, on côté nègre la gueule doit rentrer dans la théorie normale net là. Or, ils ont, et la population comme vous pouvez, ils ont des moyens et une organisation qui est déjà un petit peu, presque 5 à 6 ans de ça. Et moi, pas une fois que j'ai des pays qui veulent faire, qui veulent engager trop violence là, parce que les militaires, un militaire n'est pas un policier. Là où rentre l'armée en don sujet et son sujet de conflit, dit nous sac devant notre ennemi, réflexe d'écraser. Or, justement, la solution militaire la plus simple, la plus facile,
c'est aussi la solution la moins applicable. Leur organisation spatiale. Ça veut dire que dans le monde qui est dans le conflit, dans monsieur Bandio, dans organisé dans l'espace de vie. Bien sûr, technologie extrêmement avancée. Il y a des bagages qui sont capables de faire de manière très ciblée. Et ça manque de technologie de pointe qui existait. Mais ça a peut-être éliminé les bandits intermédiaires connus. Mais les bandits intermédiaires connus, ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est moins qui n'a pas de business qui a profité économiquement de conflit. Donc, moi-même, je crois que on va vers un tempo. C'est une situation qui permet que il y ait un dégel, il y ait un cran d'arrêt qui mette dans la situation, il y a un éclairci qui baille, et moi, je crois que si il y a des troupes étrangères, c'est essentiellement ça fait. Il a créé conditions pour bon sentiment que il y a un cessez-le-feu, et pour capable de faire l'élection, je crois qu'il y a couru et aller vers ça, faire un bagage comme si, en apparence, ça a eu capté. Et puis, quand on risque, après les élections, vous allez tomber dans le même bagage encore, parce que bien intégré dans le corpus social pour éradiquer le problème. Et ensuite, finalement, l'aspect qui est plus compliqué, hein, c'est le devoir de récupération des jeunes qui ont été entraînés dans cette aventure. C'est ça fait toujours pour nous. Et la mise en place d'un conseil multidisciplinaire, quand on a un pile criminologue, un pile psychologue, un pile sociologue, et des militaires bien préparés, et des gens structure la police également, des gens structure l'organisation sociale, comme organisation droits humains, ou besoin d'une équipe multidisciplinaire pour aborder des questions dans toutes dimensions, pour nous capables de dire que si nous arrivons à faire des élections, pour nous retomber dans le même problème encore. Colonel Rebu, et aux autres font belle râle là, on tape tendez-vous, et on montre défavorable à l'idée pour utiliser la violence pour combattre ça gain là. Et ces positions en pile monde dans la société. Maintenant, la question, c'est qui formule pour venir à bout de crise sécuritaire pays a fait face journée jeudi. Et le monde qui optait pour le dialogue avec les gangs armés. Est-ce que c'est là où on inscrit au colonel? Et pour dialoguer avec le monde, il faut que le dialogue là dans l'intérieur. Parce que deux mondes, il y a un qui est fort, il y a un qui est faible, ne pas capable dialoguer. Parce que le réflexe humain, c'est un réflexe animal. Si on gagne un cabri, il y a deux cornes dans tête, c'est vrai, il y a un lion campé devant. Pas de négociation possible. Il faut que bon bagage qui peut faire pour cabri dans deux cornes dans tête, il y a l'impression en donnant une vision et dans son imaginaire pour croire que son lion qui fasse tout. Mais ne sont pas que les conditions pour faire que son lion en face. Pour qu'on dise, est-ce que je vais engager le combat ou est-ce que je vais plus intérêt pour me tirer comme. Moi-même, je crois que. Faut force proportionnel. Faut créer le sentiment. C'est pas toujours la vérité. Faut créer le sentiment de la proportionnalité. C'est ça que fait nous. Si par exemple, nous avons des forces latino-américaines qui doivent venir là, le problème n'a pas de résoudre. On ne peut même pas arriver à arrêter les bandits qu'on connaît pour un problème comme un changement qualitatif. Tout simplement parce que les bandits qui disent, ah bon, là, nous ne pouvons pas gagner la vie de nous, monsieur.
dès que ça revient en forme là, on était cool, on fait 2-3 ouvertures, on était cool pour le pas de problème. Il y a le droit pour ça comme stratégie. Et les ça qui sont faits. Maintenant, moi-même, moi, crois que être intelligent dans le canouille, c'est pas prioriser la violence meurtrière comme solution. Moi-même, c'est réunir des conditions de force réelles qui vous font des guerres ou bien plus intérêt à parler avec, négocier avec moi que rentrer dans la confrontation. Confrontation, c'est toujours l'idée la plus stupide. Même dans une guerre, on regarde par exemple la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Au départ, l'on peut donner physique, donner mécanique, géométrique, etc. Ouais, et la Russie est en bas de l'Ukraine en 2 mois. Scoop! La réalité de terrain, c'est pas ça le bail. Ça pas veut dire que l'Ukraine est plus forte, ou bien vient assez fort face à la Russie, non? Au contraire, c'est peut-être la trop grande puissance de la Russie qui fait grosse de bagaille, même lorsque Lyon, ou fin fort, ou très fort, ou pile bagaille qu'on pas capable et la Russie devait aller à l'ombre et puis disparaître à 3 minutes. Il y a moyen. Mais pour qui ça ne pas utiliser? Parce qu'il n'y a pas d'absolu en matière de conflit. Tout est toujours relatif et c'est dans l'espace de relativité ça pour enclencher action pour comprendre exactement tout ça pour faire qui avantageux pour vous et qui avantageux pour la population lui-même qui n'ont souffrance encore. Désignation ça, parce que matin on a essayé de garder question sécurité après désignation monsieur comme groupement terroriste. C'est vous souvent dit Bien, voilà, mesdames, messieurs, nous sommes dans des colonel Rébu qui a réagi dans le micro-scoop sur décision États-Unis prend pour sanctionner groupe, pour désigner groupe Vivre Ensemble et Alliés comme une organisation terroriste internationale. Et Himmler Rébu toujours ferme sur décision. C'est pas États-Unis qui a venu résoudre le problème qu'il a, c'est pas force multinationale là qui a venu résoudre le problème là, c'est plutôt établir un climat de dialogue et de proportionnalité entre les différents acteurs pour qu'ils soient capables de résoudre le problème là. C'est pas utiliser la force meurtrière pour éliminer physiquement les bandits. C'est plutôt établir un climat pour côté ouais que y a intérêt pour dialoguer avec l'État pour capable de joindre une solution à la crise qui y a en Haïti et qu'on a qui fait dans le mais à cause de désignation ça pays ça vient isolé encore plus et les situations viennent corsées sur le plan économique, sur le plan sécuritaire aussi. Ça capable de faire gang venir plus méchant, ça capable de faire gang venir faire exaction sur la population et qui envahit la situation en Haïti. Donc colonel la prôné on sorte de dialogue qui est d'accord avec elle parce que nous pas assez force pour nous gagner avec Bandi même si nous sommes plus forts. Même si nous plus forts, on pas de l'État qui gagne force répressif, il appareil répressif là même mais pour pas servir avec comme ça parce qu'il y a un pilote effet négatif qui est capable de découler de ça, donc faut faire attention. Donc le colonel là pour nous là moi pense c'est chita pour nous chita pour nous c'est pas négocier à bandit qui va dire il va rien il va libre nous va avoir amnistie voilà amnistie donc c'est plutôt
négocier, ouais, qui j'en peut capable déposer des armes et puis, ouais, ça qu'a fait dans l'avenir.